Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, et également sur Internet. On nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans le rendez-vous des associations. C'est votre rendez-vous des actions en Picardie de 15h jusqu'à 17h. Et nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Alors on va accueillir tout de suite nos invités. Il s'agit de monsieur Christian Pilon, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs. Et puis monsieur Joël Dubas, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour Nicolas. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, on est en pleine forme. Et donc un événement qui aura lieu au mois de septembre, hein, donc ce sera à la rentrée, mais on va en parler dès maintenant. C'est la 7e édition de la fête de la chasse et de la nature. Ce sera au parc du Palais de Compiègne. On va en parler tout au long de cette émission, mais tout d'abord on va vous demander un petit peu de vous présenter. On va commencer par monsieur Dubas. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Voilà, donc je m'appelle Joël Dubas, je suis le vice-président de la Fédération des chasseurs de l'Oise, vice-président délégué, et je suis le président de la commission communication au sein de la fédération. D'accord, et puis monsieur Pilon? Oui, Christian Pilon, donc je suis administrateur et également secrétaire général de la Fédération des chasseurs de l'Oise et également président de la commission juridique et finance de cette fédération que nous épaulons avec pas mal de bonnes intentions. Et puis, pour les auditeurs de Radio Puisalène, vous connaissez sûrement monsieur Pilon, puisque c'est notre chauffeur sur les courses cyclistes, notamment sur la Ronde de l'Oise et sur le Tour de Picardie, en compagnie de Régis. D'ailleurs, peut-être que Régis nous écoute aujourd'hui, donc on en profite pour lui faire un petit coucou. Oui, effectivement, j'ai le plaisir, depuis maintenant plus de 20 ans, d'apporter mon concours à Radio Puisalène de façon à retransmettre sur les ondes en direct toutes les heures les événements concernant le Tour de Picardie professionnel, cyclisme et également la Ronde de l'Oise afin que les auditeurs puissent être informés toutes les heures de ce qui se passe sur ce grand événement cycliste. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'apporte mon concours à votre radio afin de développer la connaissance et le partenariat depuis maintenant, je vous dis, plus de 20 ans. C'est vrai, en tout cas sur la Ronde de l'Oise et même sur le Tour de Picardie, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que nous suivons cette course en intégralité. Même cette année, on a suivi tout le Tour de Picardie en intégralité, grâce à Régis et grâce à vous, monsieur Pilon. Et puis sur la Ronde de l'Oise, on a suivi la première étape. C'était entre Plailly et Ribécourt-Drélincourt. Exactement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer tout d'abord par parler un petit peu de l'association, de cette fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Depuis combien de temps existe cette association ? Donc c'est une association qui existe depuis une bonne trentaine d'années. Au niveau duquel on a aujourd'hui donc 15 administrateurs qui sont tous des bénévoles et ces administrateurs sont là pour gérer, prendre les grandes décisions au niveau des mesures concernant la chasse. Après il y a 23 personnes qui sont des personnes donc en fixe payées par les chasseurs et le département de l'Oise regroupe 18 000 chasseurs au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ah oui, quand même, c'est quand même un sacré nombre au niveau des chasseurs. Et par exemple, par rapport aux autres départements de la Picardie, est-ce que il y a plus de chasseurs dans l'Oise que par exemple dans la Somme ou dans l'Aisne ? Pour vous donner un exemple, donc 18 000 chasseurs dans l'Oise. Dans le département 02 de l'Aisne, il y en a 12 000. Et dans le département de la Somme, il y en a 25 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'attrait de la mer avec tous les chasseurs de gibier d'eau, quoi. Ah, ça oui, c'est sûr, effectivement. Donc ça attire beaucoup plus en fait au niveau de. Voilà. Avec le bord de mer, ça attire beaucoup plus. Alors, et ce qu'il y a aussi, c'est que avec le regroupement de la grande région, donc les Hauts-de-France, les 5 fédérations, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, nous allons être 120 000 chasseurs. Ah oui, quand même. Voilà, donc vous voyez, c'est un très très gros potentiel. Ah, c'est quand même une très bonne population au niveau des chasseurs en tout cas. On est la 3e région de France au niveau du nombre de chasseurs. Voilà. D'accord. Eh ben on va rentrer un petit peu dans les détails parce que
au niveau du département de l'Oise, au niveau de la chasse, parce que je me suis un petit peu renseigné sur le site avant de... C'est important pour essayer de me coller. Non. Le but, c'est pas de coller les présidents d'associations, c'est pas le but ici à Radio Puisalène, mais c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné avant de démarrer cette émission, parce qu'on retrouve quand même, il y a plusieurs types de chasse, notamment il y a la battue, la chasse à la passée, la chasse à la hutte, la chasse à l'arc, enfin il y a beaucoup de types de chasse qui existent dans le département. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. De toute manière, si vous souhaitez avoir des informations, il y a un site internet qui existe. Donc c'est la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. On peut déjà donner le site internet pour. Oui, c'est chasserdansloise.com. Donc voilà, chasserdansloise.com. Vous avez toutes ces informations. Alors on va rentrer vraiment sur ce qui nous amène ici, donc à vous rencontrer dans cette salle d'interview. C'est la fête de la chasse et de la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, les dates, le lieu, peut-être les manifestations aussi qui ont lieu? Alors donc la fête de la chasse et de la nature existe depuis 2005, où nous avons donc démarré sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis après, du fait que nous sommes en partenariat avec la Fédération de la Somme avait donc décidé qu'une année sur deux, on le ferait à Amiens. Et puis pour des raisons de fonctionnement et tout ça, ils ont donc souhaité arrêter cette manifestation tout en restant partenaires. Et néanmoins, le lieu qui a été décidé maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est la 7e édition, c'est donc le palais du château de Compiègne. Alors pourquoi ? Parce que c'est un lieu magnifique qui a beaucoup d'envergure, beaucoup de beauté. Et quand on fait une fête de la chasse, c'est important d'avoir une âme derrière soi, soit une grande propriété, soit un château, un lieu historique où on a effectivement, en plus de toute cette manifestation, un décor autour de nous, arboré, fleuri de grande qualité, quoi. D'accord, donc là, ça fait combien de temps que maintenant vous êtes à Compiègne pour cette... C'est la 5e édition. 5e édition, voilà, donc tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ça fait 10 ans, donc on est installé dans le parc du Palais. D'accord. Alors, donc là, on va faire une première pause musicale, histoire de quand même faire profiter un petit peu de la musique. Et puis, on va revenir sur vraiment toutes les animations qui vous sont proposées, parce que cette année, il y a pas mal de choses. Il y a même notamment un invité exceptionnel. Mais on va pas vous en dire plus pour l'instant. On vous le dira dans quelques minutes, dans la deuxième partie de ce rendez-vous. Alors aujourd'hui, au niveau de la musique, je vous ai gâté parce qu'on va parler quasiment que de chasseurs. Formidable. Donc on va écouter tout de suite Charles Aznavour qui avait interprété une chanson qui s'appelle L'instinct du chasseur. Donc ça, c'est une belle musique. Et puis ensuite, je pense qu'on peut pas passer à côté de ce chanteur qui malheureusement nous a quittés en début d'année, Michel Delpech. Absolument. Le chasseur. Et donc, on va écouter tout de suite ces 2 titres et puis on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce rendez-vous des associations. À tout de suite. Et sachez également que pendant tout le mois d'août, il y aura quand même des permanences au niveau du secrétariat, parce que même si le secrétaire partira en congé, il y aura quand même du monde pour vous accueillir. Donc n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat. Pour l'heure, on retrouve tout de suite la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. C'est dans le cadre du rendez-vous des associations. C'est votre rendez-vous du vendredi après-midi de 15h jusqu'à 17h pour représenter les associations picardes et les actions dans la région. Nous parlons donc aujourd'hui de cette fête de la chasse et de la nature. C'est la 7e édition et ce sera le 3 et le 4 septembre prochain. Mais pour l'heure, on va présenter un petit peu plus l'association. On va parler de ses missions. Et puis, on va parler déjà de ses missions au niveau de la fédération départementale. Alors, quelles sont les missions qui sont faites par cette association? Alors donc, nous, les missions sont très importantes parce qu'aujourd'hui, on a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 18 000 chasseurs. Et les 18 000 chasseurs, effectivement, il faut que tout ceci se passe dans la réglementation qui est définie notamment au niveau gouvernemental et notamment au niveau préfectoral. On est aussi tenu de former et d'informer nos chasseurs
et notamment le grand public, puisque le grand public partage aussi la forêt avec nous. Et donc ça, c'est une chose importante où on doit le faire. Et notre rôle aussi, depuis quelques années, ça a été de former les jeunes, c'est-à-dire des jeunes de 7 à 10 ans, de manière à leur montrer ce que c'est aujourd'hui la nature, l'environnement. Et donc on reçoit au niveau de cette fédération 3500 jeunes par an avec leurs professeurs, et donc ils viennent passer une demi-journée au niveau duquel on leur parle des habitats, de la nature, de la faune, de la flore, et notamment tout ce qui comporte effectivement toute la partie du gibier, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans notre département, on a la chance d'avoir donc 3 niveaux. Le niveau des forêts, qui est très important, plus de 150 000 hectares en forêt domaniale et en forêt privée. On a toute la partie plaine aussi, et puis notamment les zones humides. Et à travers ça, on a monté des modules de formation pour les jeunes, et on leur explique une journée avec nous, ce que c'est que la nature, qui mange qui et pourquoi aujourd'hui on doit aménager le territoire et faire très attention à nos prélèvements. D'accord. Alors aussi, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Pilon ? Oui, tout à fait. Joël Dubas a tout à fait raison de mettre l'accent sur la découverte de la faune et de la flore de notre région picarde et notamment notre département de l'Oise. Et on s'est aperçu que notre jeunesse de 7 à 12 ans connaissait mieux les mœurs du gorille au Rwanda que du lapin de Garenne qu'ils ont tous les jours derrière leur habitation. Donc on a pensé que de ce côté-là, il y avait énormément à faire sur le plan découverte de la faune et de la flore de notre département. C'est ce qui fait que nous avons été accrédités par l'Éducation nationale afin de pouvoir faire découvrir toute la faune du département de l'Oise aux jeunes scolaires pendant leur temps de découverte au niveau des différentes classes vertes qu'ils utilisent dans les différentes écoles. Voilà. D'accord. Alors, aussi une petite précision pour nos amis auditeurs. Si jamais vous êtes... Peut-être qu'il y a des chasseurs qui nous écoutent. Peut-être. Nous le souhaitons. Alors, s'il y a des chasseurs qui nous écoutent et qui veulent intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire. Nous avons le 03 44 75 3000. C'est le standard de Radio Pisalène qui est à votre disposition. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions ou même vos témoignages. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, on vous accueille avec plaisir. Et comme ça, vous pourrez poser votre témoignage. Parce que c'est vrai que dans les images un petit peu d'Épinal, la chasse, on dit ah oui mais la chasse c'est triste parce qu'on tue des animaux, mais non. Mais voilà, c'est un peu ça la nature également. Donc il faut quand même le savoir. Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus ? Mais oui, effectivement, puisque nous, la chasse, c'est le chasseur. Faut pas perdre de vue que c'est un prédateur qui doit évidemment observer dans la nature de façon à être garant de l'équilibre de toutes les espèces, qu'elles soient gibier ou non chassables. D'ailleurs, nous avons un organisme à la Fédération qui s'occupe de toutes les zoonoses en termes de maladies de la faune, notamment concernant le renard, qui est vecteur d'hélicoconose, qui est une maladie mortelle au niveau de l'humain. Beaucoup de gens vont parmi la nature récupérer des mûres, des fraises des bois, et nous déconseillons notamment de récupérer ces fruits de la nature qui paraissent inoffensifs. Ils peuvent avoir été pollués par un renard porteur du virus. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous avons en charge l'aspect sanitaire de toute la faune concernant le gibier ou concernant toute la faune sauvage, qui soit même pas gibier ou espèce chassable. Nous faisons fort d'être garants également de cet ensemble-là. Et puis il faut savoir également que d'être chasseur, ça ne s'improvise pas. On n'est pas chasseur du jour au lendemain. Alors au niveau de la chasse,
Effectivement, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas prendre son fusil, son chien et partir. C'est pas possible, ça, au jour d'aujourd'hui. On doit passer notamment par l'obtention d'un permis de chasser. Et pour avoir ce permis de chasser, eh bien, il y a une formation théorique et pratique, et notamment la manipulation donc des armes. Une fois que vous êtes relativement formé, fait par nos soins, donc au centre de formation de Breteuil, donc dans le département de l'Oise. À ce moment-là, après, vous passez devant l'inspecteur donc de l'Office de la chasse et de la faune sauvage et vous passez votre examen. Une fois que vous avez eu votre permis de chasser, vous devez le faire valider par la fédération, et ceci bien sûr tous les ans, prendre une assurance et puis après trouver une action locale ou éventuellement si vous êtes propriétaire de plaine ou de bois. Mais il y a effectivement un examen extrêmement poussé et très difficile parce que d'année en année, il est durci justement pour une question de sécurité. Dans notre département, il y a à peu près 350 jeunes permis tous les ans qui ont donc leur validation. D'accord, donc voilà, au moins on rassure aussi, on rassure, il y a quand même un accent important sur la sécurité et on ne s'improvise pas chasseur, on le devient, vraiment on se forme avant d'être sur le terrain et de pouvoir chasser, c'est quand même très important à préciser. Alors on va revenir un petit peu sur la fédération et on va parler un petit peu du financement. Il faut savoir, parce qu'on peut se demander comment la fédération est financée au niveau de l'association, au niveau peut-être des subventions ou de ces éléments-là. Alors au niveau des subventions, nous n'obtenons absolument rien de l'extérieur. Aucune participation financière, soit du département, soit de la région, soit de l'État. Certaines ONG, eux, bénéficient effectivement de subventions leur permettant de faire un certain nombre d'études, mais nous, c'est pas notre cas. La fédération est uniquement financée par les chasseurs, par l'achat effectivement de leur validation de permis, et puis notamment lorsque les plans de chasse sont déterminés par la fédération et puis notamment la direction départementale des territoires. Il y a bien sûr des bracelets qui, eux, coûtent un certain nombre d'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous devons, à travers ceci, rembourser tous les dégâts qui sont causés au monde agricole par les grands animaux, que ce soit la partie cervidée et puis notamment au niveau des sangliers. Donc c'est uniquement les chasseurs qui financent et qui payent les dégâts donc, au monde agricole. D'accord. Monsieur Pilon, peut-être vous voulez rajouter quelque chose sur cet aspect-là ? Oui, et c'est souvent peu connu du grand public. On se demande parfois comment peut être attribué. C'est simple. Une loi a été promulguée, a été validée par l'État, où les fédérations de chasse ont l'obligation d'indemniser les dégâts agricoles, notamment concernant le grand gibier. Donc, de ce fait, si vous voulez, lorsque les dégâts augmentent en termes de surface détruite par le grand gibier, il y a des experts qui sont nommés au niveau du département et voire national lorsque les dégâts sont d'une certaine importance, et il y a une évaluation qui est faite sur un remboursement attribué. Et ça, c'est financé à 100% par la cotisation concernant l'achat de plans de chasse par les chasseurs. Aucun financement extérieur sous forme de subvention ou autre. Parfois, il est dit, ah oui, mais vous avez... Non, les subventions nous sont attribuées parfois pour un événement bien particulier, notamment pour la fête de la chasse, mais c'est autre chose. Ce n'est pas du tout dans le cadre de notre fonctionnement habituel. C'est pour, évidemment, appuyer un événement au niveau, mais là, ça n'a rien à voir avec l'association en termes de fonctionnement. D'accord. Et puis aussi, vous avez quand même des équipements qui sont quand même assez bien, puisque vous avez quand même une grande salle à Breteuil. On peut en parler de ces équipements où là vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour informer et former les chasseurs. Alors au niveau notamment de notre centre de formation, c'est sur une superficie donc de 8 hectares.
Et sur le 8 hectares, il y a donc un rendez-vous de chasse qui est donc installé pour qu'on puisse recevoir les chasseurs et notamment le grand public qui éventuellement voudrait participer. Et puis on a donc tout notre centre de formation avec un parcours de chasse, un parcours de sécurité qui aujourd'hui nous permettent de valider une formation de grande qualité. Et puis il y a donc la fédération des chasseurs qui est donc basée à Agnette, à côté de Clermont, où là nous avons donc une grande superficie d'aménagement intérieur et extérieur, avec notamment un étang au niveau duquel il y a donc une hutte, une mare de hutte qui a été construite pour que nous puissions donc expliquer aux jeunes qui viennent nous voir et notamment aux non-chasseurs toute la faune et la flore qu'il y a au-dessus et en dessous de l'eau, et puis expliquer pourquoi on peut prélever telle espèce et pas d'autre. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Là, vous avez vraiment toutes les informations, chers amis auditeurs. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes chasseur, peut-être, peut-être que les chasseurs nous écoutent cet après-midi. Si vous êtes chasseur, vous pouvez donner votre témoignage. Vous pouvez donner également, si vous avez des questions éventuelles, on ne sait jamais, vous pouvez nous les poser au standard de Radio Pisalène, le 03 44 75 3000. Ce que je vous propose, messieurs, c'est que nous allons nous interrompre quelques minutes. On va faire une petite interruption musicale. On va retrouver tout de suite les trompes de Brétigny. Alors là, on est vraiment dans la chasse. Dans le cœur de la chasse. Effectivement. Exactement. Avec cette association des trompes de chasse de Brétigny qui a l'habitude également de venir dans ces studios de Radio Pisalène. On va écouter tout de suite le grand retour de chasse. Et nous continuerons ensuite avec Francis Cabrel, toujours avec les chasseurs, Leïla et les chasseurs. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble juste pour cet après-midi sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Alors peut-être une petite information pour les trompes de Brétigny justement. Oui, alors concernant donc cette magnifique les magnifiques trompes de Brétigny qui sont des grands professionnels, ils seront présents pendant les 2 jours donc sur la fête de la chasse et de la nature. Ce sont eux qui vont animer toute la partie sonnerie. L'inauguration et notamment le dimanche matin 9h30 la messe de Saint-Hubert qui est quelque chose d'incontournable où il y a effectivement une grande qualité. Ils vont être à peu près une douzaine de sonneurs. C'est une troupe que nous prenons depuis de très très nombreuses années parce que disons sonner loge professionnelle n'est plus à faire. Et puis donc cette année encore ils seront. Une autre information, ils ont une école de trompe aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui donnent effectivement beaucoup d'énergie de leur part. Et puis il y aura en prélude donc le vendredi 2 septembre à l'église Saint-Jacques, donc à Compiègne, à 20h30, donc un concert de trompe qui sera donné effectivement par les trompes de Brétigny. Et puis on écoutera à nouveau les trompes de Brétigny avec un autre titre qui s'appelle Le Grand Cerf. On les écoutera un petit peu plus tard dans cet après-midi. Et c'est vrai que les trompes de Brétigny ont l'habitude aussi de venir ici dans les studios de Radio Pisalène et puis de faire leur annonce. Donc peut-être qu'ils vont faire leur annonce sur notre antenne dans les toutes prochaines semaines. Alors restez bien à notre écoute pour avoir toutes les informations. Et justement, on va revenir sur la fête de la chasse et de la nature parce que il y a quand même beaucoup d'animations qui sont au programme de ces 2 jours. Alors on rappelle pour nos amis auditeurs, c'est donc le samedi 3 septembre et le dimanche 4 septembre. Peut-être que vous avez d'autres informations. Oui, la fête de la chasse et de la nature s'installera de nouveau sur la pelouse du parc du Palais de Compiègne, au programme des animations très variées et pensées pour toute la famille. On a la famille, car dans l'ensemble, même si le terme fête de la chasse et de la nature, nous avons remarqué au fil de ces nombreuses manifestations depuis maintenant la 7e édition
que 50% du public était non-chasseur. Donc, voyez-vous, nous avons mis l'accent de façon à ce que les spectacles représentés aient un spectacle phare exceptionnel de Mario Loracci et de sa troupe équestre, spectacle de rapaces qui sont orchestrés également par une dresseuse de renom, Muriel Beck. Vous pourrez effectuer un baptême de l'air en montgolfière et découvrir de nombreuses autres activités qui ont été mises en place et pensées afin de satisfaire les petits et les grands. D'accord, et donc là c'est vrai qu'il y a la présence exceptionnelle quand même cette année, vous l'avez très bien dit Monsieur Pilon, de Mario Loracci, qui est un artiste de la région, puisqu'il vient entre Senlis et Armenonville, je crois. Hein. Donc Mario Loracci, c'est donc un dresseur équestre qui a fait des grands spectacles au Grand Stade à Paris, comme Ben-Hur, comme Alexandre, avec comme metteur en scène Robert Hossein. Et puis donc il est basé à Armenonville. Ça fait plusieurs années que nous le prenons, et cette année il a donc un nouveau spectacle à mettre en place sur le ring de démonstration. Tous ceux qui le connaissent, effectivement, c'est quelqu'un de grande qualité, un professionnel. Et pendant ces 2 jours, il y aura 3 représentations avec ces cascadeurs. C'est quelque chose de formidable, et vous allez voir, ça vaut vraiment le déplacement. Tout à l'heure, Christian Pilon parlait de Muriel Beck. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Hein, c'est une dresseuse notamment que nous avons pris parce que c'est une femme qui dresse tous les animaux sauvages, et notamment une grande partie des rapaces. Alors le château s'y prête. Hein, on va essayer de faire le nécessaire pour qu'elle puisse monter sur le parc du Palais, sur le château, et puis lancer des oiseaux qui iront au-dessus de la foule, et puis notamment au-dessus du ring de démonstration. Et après, elle se promènera dans la foule avec ces oiseaux pour que chacun puisse les visualiser, y toucher, puis notamment avec un gant de cuir, pouvoir les positionner sur leurs bras. Ah oui, quand même. Monsieur Pilon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, ça c'est une animation vraiment de cette année qu'on a voulu pour changer de cette émission 2014 qui avait un autre thème. Là, c'est quelque chose d'exceptionnel au niveau de ces rapaces qui sont des rapaces diurnes et des rapaces nocturnes. Donc, notamment les nocturnes, pour beaucoup de gens, on ne les voit pas puisque ces déplacements se font que la nuit. Donc ça va permettre, si vous voulez, au grand public, et notamment au public chasseur et non chasseur, de découvrir tout cet ensemble d'oiseaux avec leurs différentes mœurs. Donc ça va être quelque chose de très beau. Alors, on peut parler également du nombre d'exposants, parce que il y a combien d'exposants qui sont prévus sur cette fête ? Sur cet ensemble de la pelouse du parc du Palais de Compiègne, la manifestation va se dérouler environ 150 exposants de produits variés qui n'attendront que vous, grand public et auditeurs de Radio Puisalène. Alors, réservez d'ores et déjà sur votre calendrier le 3 et le 4 septembre 2016, et nous aurons plaisir, la Fédération des chasseurs de l'Oise, à vous accueillir avec plaisir. Et il faut savoir que Radio Puisalène sera également sur place le 3 et le 4 septembre avec notre magnéto de reportage. On fera des petits reportages sur ce magnifique parc du Palais de Compiègne. Donc vous pourrez retrouver nos équipes de Radio Puisalène qui seront présents sur cette manifestation. Donc notez ce rendez-vous sur les agendas. Alors on va parler des autres manifestations parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vivre. On peut en parler maintenant parce qu'il y a pas mal d'animations qui vont avoir lieu. Alors vous avez raison, on vous a parlé tout d'abord des 2 animations phares, mais sur l'ensemble effectivement de cette manifestation, il y aura donc la centrale canine de l'Oise avec donc une démonstration de chiens d'arrêt de différentes races, de manière à montrer tout le travail qui est fait avec ces chiens de grande qualité et puis notamment parfaitement dressés. Il y aura aussi un parcours qui sera fait concernant la recherche d'animaux blessés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la chasse, malheureusement, il y a quelques fois où des animaux sont blessés. Et à ce moment-là, pour un chasseur, il faut absolument, par n'importe quel moyen, ils doivent retrouver l'animal. Et pour cela, il y a donc une association, qui est l'association de l'Unucre,
qui est une association nationale, et ces chiens sont spécialement dressés, où ils peuvent retrouver, partant de quelques gouttes de sang, 24 heures après, donc un animal, pour ne pas le laisser effectivement au milieu de la nature. Quelque chose de nouveau, et qui, à mon avis, sera quelque chose de magnifiquement beau, c'est que nous aurons, de la part de la FDC 80, département de la Somme, la reconstitution d'une mare de hutte, avec des galets, avec un hutteau, avec une hutte où on pourra même aller à l'intérieur, et puis notamment dessus il y aura tout un tas d'oiseaux qui seront mis de manière à pouvoir les identifier, les voir. Ils nous ont promis effectivement que c'est une implantation qu'ils nous font pour la première fois, où ils ont fait ça au festival donc de l'oiseau il y a à peu près 3 semaines à Fort-Mahon. Et c'est quelque chose qui sera magnifiquement beau, et ça je vous recommande, parce que cette fédération de la Somme est beaucoup plus impliquée que nous dans la partie territoriale, au niveau notamment fluvial, du fait de la proximité de la mer, et ils nous ont promis effectivement de faire quelque chose de magnifiquement beau. Après, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations qui seront présentes. Il y en aura 13 au total, et notamment la Vénerie Picarde. La Vénerie Picarde, avec toute la partie de la grande vénerie au chevreuil, au cerf, et puis notamment le vautré, qui est la partie sanglier, et puis la petite vénerie sous terre. Donc tout ceci représentera 13 équipages, au niveau duquel il y aura donc une présentation des chiens de vénerie, avec des défilés tout au long du ring et de la journée, avec des chevaux, des chiens. Enfin, c'est quelque chose de magnifiquement beau, avec tout cet environnement qu'il peut y avoir à proximité du ring. Donc, j'ai d'autres animations. On va peut-être faire une petite coupure, et après je vous présenterai la continuité de cette manifestation. Oui, parce qu'il y a énormément de choses, donc on va faire effectivement une petite pause musicale. Juste avant, on va faire également le point, parce que nous avons des annonces à diffuser, et notamment l'annonce de la marche de Noyon. C'est avec la Fédération Française de Cardiologie, qui est partenaire avec Radio Puisalène, et donc la Fédération Française de Cardiologie vous propose des marches tout au long de cet été, et ça continuera même dès le mois de septembre. Et sachez que votre émission du Club Info et Santé reviendra dès le mois de septembre pour une toute nouvelle saison avec, je vous rappelle, 4 émissions spéciales obésité en septembre, octobre, novembre et décembre. Pour la musique, on écoutera les Trompes de Bretigny, encore une fois, avec le Grand Cerf cette fois-ci, suivi de Mathieu Chocat qui va nous interpréter Les Chasseurs de la Braconne. Donc beaucoup de choses à vivre, et encore une programmation un petit peu spéciale pour la chasse. Donc restez avec nous sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations, et nous sommes ensemble jusqu'à 17h au grand maximum, et nous vous présentons aujourd'hui la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise pour la fête de la chasse et de la nature. À tout de suite. Avec les chasseurs de la Braconne, et ça me fait penser que tout à l'heure, à partir de 17h, vous retrouverez votre animateur Martial pour son émission Souvenirs et accordéon, avec encore de très beaux airs d'accordéon sur notre antenne. Pour l'heure 15h56, on est toujours avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Nous parlons de la fête de la chasse et de la nature. C'est la 7e édition, et qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2016. Et sachez déjà que Radio Puisalène sera donc à la fête de la chasse et de la nature, et vous pourrez rencontrer vos animateurs. Alors on va continuer, parce que on n'a pas tout développé encore au niveau des animations, parce qu'il y a tellement de choses. On continue avec le reste des animations qui vous attendent. Alors donc, pour continuer, du fait qu'effectivement c'est extrêmement riche, la ferme pédagogique, qui est une ferme entre guillemets où on retrouve tous les animaux de la ferme, qui est incontournable pour nous, parce que c'est extrêmement prisé par tous les jeunes. Donc ça, c'est une manifestation indispensable, très colorée, au niveau duquel chaque jeune peut comparer effectivement les animaux les uns aux autres. Après, à l'heure du numérique, on s'est dit, est-ce que les jeux Picard en bois de l'association Fasol, ça serait justifié ou pas ?
Il y a 2 ans, on a fait venir cette association avec tout un tas de jeux en bois qui ont été construits à la belle époque. Et on a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait un monde extraordinaire autour de ces jeux de bois de l'association Fasol. Et on a donc continué pour cette année de les faire venir pour passer donc le week-end avec nous. La fédération de pêche aussi sera présente, la fédération donc, de pêche de l'Oise, au niveau duquel il y aura donc des simulateurs permettant de pouvoir vous former à différentes disciplines. C'est quelque chose pour eux qui devient aussi incontournable, cette manifestation, pour communiquer, faire voir leur passion au grand public. Notamment dans toute la partie donc là directement en lien avec la fédération, la découverte des animaux picards, c'est-à-dire que c'est un quiz qui est fait à l'intérieur de la fédération, au niveau duquel on retrouve toute la partie des habitats, la nature en général, etc., qui vous fait passer un bon moment, et notamment l'empreinte des animaux que les jeunes pourront eux-mêmes façonner sous forme d'un moulage, et puis après, le soir, de pouvoir l'emporter. Après, quelque chose d'important aussi pour les personnes qui cuisinent, c'est donc des démonstrations culinaires par Picardie Venaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente de venaison et notamment la préparation, elle peut se faire sous forme de pâté, de dégustation, de mets qui sont très prisés parce que du fait que ce sont des animaux sauvages, il y a zéro effectivement graisse à l'intérieur. Et donc cette partie venaison sera déclinée par un chef qui sera au sein de cette fédération, avec un petit local à part où il y aura donc toute la préparation, comment on fait un pâté, comment on prépare un morceau, etc., comment on le fourre. Et disons que il y a 2 ans, on s'est dit, bon, est-ce que dans la période où le gibier est peu ou pas connu au niveau alimentaire, on a raison de le faire? Et on dit que oui, parce que quand on a vu le monde qui était autour, effectivement, de Picardie Venaison, c'est pour cela qu'on renouvelle cette année. Donc voilà une partie des animations qu'il y aura, plus après des balades à dos d'âne, enfin, etc. Il faut se dire que lorsque vous avez réglé les 7 € de votre entrée, vous avez toute la possibilité de bénéficier de toutes les animations gratuitement. Reste à votre charge, bien sûr, toute la partie restauration et les achats que vous pouvez faire. Mais Christian Vapillon va vous rappeler aussi les horaires et notamment notre traiteur au niveau duquel c'est quelqu'un qui est très apprécié du secteur puisqu'il est de Pierrefonds. Oui, effectivement, vous pourrez vous présenter à l'entrée du parc du château de Compiègne le samedi 3 et le dimanche 4 à partir de 9h30. L'entrée est de 7 €, donc c'est vraiment un prix très abordable, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, mais on ne vérifie pas la taille de l'enfant ni la carte d'identité. On voit tout de suite si on a affaire à un enfant ou déjà un adulte adolescent, mais déjà bien avancé. Donc pas de souci de ce côté-là. La partie animation, vous aurez évidemment tout un tas d'exposants, de matériel et de vêtements de chasse, de produits du terroir, de l'artisanat d'art, des artistes et bien d'autres également que vous pourrez découvrir au travers des 150 exposants qui vont figurer sur cette manifestation. Vous pourrez également vous restaurer. Il y a 2 points de restauration qui sont en exclusivité avec les établissements d'Elso, les établissements d'Elso qui sont installés à Pierrefonds, donc on travaille vraiment avec les locaux. L'établissement d'Esto, une partie restauration assise sous chapiteau, avec tout un ensemble de mets et de gastronomie sous forme de buffet, et une partie brasserie pour ceux qui ne souhaitent pas s'installer à une table et qui préfèrent manger le cornet de frites ou le sandwich tout en visitant les différents exposants. Donc vraiment un aménagement qui va vous permettre de passer une journée en espérant que Dame Nature et le soleil ambiant sera évidemment avec nous, mais là encore, début septembre, on peut penser que le temps sera favorable. Mais bon, là encore, on n'a pas ces commandes, mais on n'a pas de réponse pour l'instant en ce qui concerne la météo.
Donc, on vous attend le 3 et 4 septembre de façon à vous accueillir avec plaisir. Je rappellerai également pour le dimanche 4, une messe de Saint-Hubert, comme le disait mon ami Joël Dubas il y a quelques instants, sera le point de départ de ce dimanche et qui sera donc animé et sonné par les trompes de Bretigny sur les différents morceaux attachant les différents départs à la chasse et autres différents morceaux de trompes de chasse que vous aurez plaisir à entendre lors de cette cérémonie de messe de Saint-Hubert. Et ben voilà, je pense que nous avons tout dit pour cette fête de la chasse et de la nature. Alors sachez que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre toutes les informations, eh ben l'annonce passera sur l'antenne de Radio Puisalène à partir de fin août. Donc vous aurez l'occasion d'avoir toutes ces informations également en écoutant notre antenne. Donc n'hésitez pas à rappeler. Et puis si jamais il vous manque des informations, on va peut-être redonner le numéro de téléphone de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise pour avoir les informations. Donc le numéro de téléphone. Oui, 03 44 19 40 47 avec un contact direct avec le responsable de la mise en place de cette manifestation qui est Marie-Astrid Lecomte. Donc 03 44 19 40 47 ou 06 26 25 06 86, je répète 06 26 25 06 86. Marie-Astrid Lecomte, qui est donc la salariée de la fédération qui a en charge cette manifestation, qui pourra vous apporter tous les renseignements nécessaires concernant les horaires et l'ensemble de l'organisation. Et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler le secrétariat de Radio Puisalène. Donc on va rappeler le numéro du secrétariat, c'est le 03 44 75 10 97. Le secrétariat de Radio Puisalène est à votre disposition du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Et sachez que le secrétariat sera encore ouvert au mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas, malgré les congés de notre secrétaire, vous pouvez nous appeler, il n'y aura aucun problème, on vous accueille avec plaisir. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, je pense? Oui, bien simplement, on arrive au terme de l'émission. Tout d'abord, vous remercier de nous avoir reçus et d'avoir notamment le grand public, que Radio Puisalène sera présente sur cette manifestation des 2 jours, le 3 et le 4. Et puis aussi remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent, qu'ils viennent nombreux. Et puis, ce que l'on peut souhaiter, effectivement, c'est un magnifique soleil. Je pense que on a fait beaucoup de choses et là aussi, logiquement, tout doit bien se dérouler. Donc, le 3 et le 4, rendez-vous au Parc du Palais. Merci encore beaucoup, Nicolas. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. Merci, Monsieur Pilon. Merci, Monsieur Dubas, c'est ça? Oui. Voilà, parce que j'ai pas envie de me tromper, c'est pour ça. Il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est bon. Donc, merci en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. On se retrouvera donc sur la fête de la chasse et de la nature. Et puis, peut-être, Monsieur Pilon, qu'on se retrouvera sur d'autres manifestations. Peut-être sur la ronde de l'Oise et sur le Tour de Picardie. Avec plaisir, Nicolas, et encore merci de votre accueil pour cette belle manifestation. Et nous attendons avec plaisir l'ensemble des auditeurs de Radio Puisalène. Une petite précision, le parking sera à disposition à l'extérieur du palais du parc de Château de Compiègne. Et nous avons mis en place des navettes gratuites qui pourront permettre de véhiculer les visiteurs de leur voiture jusqu'à l'entrée du parc pour pouvoir arriver très rapidement, puisque le nombre de visiteurs, évidemment, vous pensez bien que ça peut un petit peu s'allonger au niveau des stationnements. Merci encore de votre accueil et à très bientôt sur les ondes de Puisalène et notamment à très bientôt de visu à la fête de la chasse le 3 et 4 septembre à partir de 9h30 jusqu'à 18h. À bientôt. Merci en tout cas d'être venu sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc juste avant de se quitter, on va parler d'un communiqué de presse de la préfecture de l'Oise, puisqu'il y a la Tour de France qui a lieu ce dimanche, départ de Chantilly. Donc Monsieur Pilon, je pense que vous connaissez très bien, parce que là avec les courses cyclistes, vous êtes en plein dedans. Alors là, le Tour de France part dimanche pour la dernière étape entre Chantilly et les Champs-Élysées, et il y a des impacts sur la circulation et des conseils. Sachez
sachez que cette interview, vous le retrouverez sur notre page YouTube de Radio Puisalène. D'ici 2-3 jours, vous retrouverez cette interview. Donc, n'hésitez pas à partager ce programme sur notre page YouTube où vous retrouvez toutes nos émissions à thème. Tout de suite, c'est Georges Brassens avec la chasse aux papillons et merci de votre fidélité. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Un bon petit diable à la fleur.